Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierruc cette fois-ci pour Dr Stone, l'épisode 2. Alors épisode 1, incroyable retour, ça m'a fait super plaisir de revoir Senku et tous les autres. Et du coup, on va poursuivre évidemment sur cette lancée et on va voir ce qui va se passer dans l'épisode 2. On a vu que l'affrontement s'approche. Et est-ce que Taiju, je crois qu'il s'appelle, Taiju et je sais plus comment elle s'appelle, la meuf, sont encore vivants, sont encore du bon côté, mais normalement oui. Est-ce qu'ils vont réussir à communiquer facilement? Est-ce qu'il y aura des choses qui... On verra. On lance tout ça. Yozuri, ah merci, c'est dur à dire je trouve. Ah oui, 3700 ans exactement les gars. Voilà, l'objectif c'est ça. Son objectif de base à Senku, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Construire le royaume de la science. Ok. Attendez les gars, je regarde pas mais... C'est chill. C'est trop stylé. Kohaku, je sais pas si vous kiffez vous. J'aime bien mais sans plus. C'est ok tiers. Comme personnage féminin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Surtout Agile, ah c'est ça ouais. Ok. Oh mais c'est stylé l'OST et tout. Oh là là. Elle l'a senti. Et Kohaku elle est pas dégueulasse hein. Elle est forte aussi hein. Ouais, elle est agile hein, je confirme les gars. Ah les gymnastes. Dans la vraie vie. Ah les gymnastes. Bien pulpeuse. Calmez-vous, calmez-vous hein. Du coup on savait pas ça. Ah, elle est maligne hein, putain. Ah non parce que Kohaku elle est physique. Les deux ils disent la même chose. Ah ils se craignent hein. Ouh attention. Oh attention. C'est la capture. Ah, elle le regarde comme... Ah c'est la lumière, ça va l'éclater. Oh. Ça va faire mal aux yeux hein. J'ai fait ça chez moi mon garage à sauter. C'est pas si compliqué. Ça va les gars, on fera ça une fois un tuto. Tuto Senku. Putain ouais, c'est vrai qu'elle est... Maintenant que tu sais qu'elle est gymnaste, elle fait tout ce que fait un gymnaste quoi. Elle saute comme ça chelou là. En arrière. Elle va dire le nom de la technique. C'est un salto. C'est un salto. Ah, elle est en train de voir qui est pas là. Elle va dire il en manque 2 là, 3. Ah là elle se dit putain c'est la sauce. Ah bah pour aller où pas compliqué. Ah putain elle a compris hein, rapidement. Le mec c'est nain puis il sort des trucs d'un coup trop de nulle part. Des trucs hyper cheatés. Bah oui je sais pas le mec il sort les UV au calme. Ah elle arrive genre. Ah elle arrive genre. C'est trop bien ils peuvent communiquer déjà en fait. Je pensais qu'ils en avaient fait qu'une ou deux à la limite mais qu'ils les avaient eux quoi. Enfin deux c'est plus logique parce que une ça sert à rien. Ah putain d'accord. Ah bah oui d'accord. Ils se font... Ah oui c'est trop bien. Mais vous vous souvenez à l'époque... Attendez mais à l'époque, je sais pas si vous êtes assez vieux pour ça pour certains mais à l'époque genre sur le vieux Nokia de base. Genre tu sais le vieux Nokia de merde là. Enfin de merde c'était incroyable. Pour écrire un truc tu sais t'avais des 3 lettres par chiffre. Et tu devais appuyer plusieurs fois, tu sais, pour faire une seule lettre. Maintenant, c'est tranquille, mais à l'époque, c'était ça. En vrai, c'est trop bien, ça me ramène des bons souvenirs. Ah non, c'est info. Ah ok, d'accord. Je me dis que c'était un peu risqué, hein, parce qu'elle pouvait casser le bordel. Ah bah là, la gymnaste... Mais non, ils vont te rattraper. Ils vont la capturer. C'est ce qu'ils voulaient, non?
Ah, est-ce que du coup, elle va... Mais j'ai l'impression qu'elle a moyen qu'elle puisse peut-être changer de camp. Mais elle est pas méchante en fond. Tu vois. Ouais, ils ont reçu leur coup, hein. Attends, j'ai envie de voir s'il y a Taiju et tout qui sort, qui arrive. Je veux les voir, quoi, juste les voir. Ouais, les musiques, elles sont archi classe. Hein. Je dis pas souvent, mais... Elles te mettent dans le truc. Après, Tsukasa, il est intelligent. Il a pas que des muscles. Hein. Il a l'instinct pour sentir que ça sent pas bon, quoi. Ah, ils vont l'installer là. Ah non, c'est bon. Balek, ils sont balek. Oh. Oh merde, il a tapé trop fort. C'est tous des putains d'espions, tu sais. La gymnaste c'est une malade, lui, je sais pas ce qu'il fait à tous les coups. C'est un chasseur à la base. C'est lui. Il a gagné en muscle à ce point. Oh là là. Oui, il est là. Ah, ils sont là, les deux. Ah, ça fait longtemps, putain. Oh, mais tu vois, même Senku, il a un petit peu de... Oh, c'est... Tu vois, il a des émotions malgré lui, quand même. Qui fait genre qu'il a pas d'émotion. Ah, c'est bon. Bon, le bras, par contre, ouais. J'étais en mode putain. T'en as rien, quoi. Un coup de fil du défunt. Oui, parce qu'il était censé être soi-disant mort, Senku. Ok, c'est vraiment, on a rien, quoi. On a absolument R. On a juste un titre. On a au moins le titre, c'est déjà bien. Allez, on enchaîne aujourd'hui, donc c'est la semaine d'après. Hein. Je sais pas, vous avez remarqué, j'ai pas mis l'épisode 2 tout de suite, et donc je le mets. Je le mets aujourd'hui avec l'épisode 3, donc du coup je vous fais une petite transition. Donc tout va bien, c'est normal si je suis changé, ça fait une semaine hein, entre les deux épisodes. Allez, on continue du coup. Je vais, je pense, faire ça toutes les semaines pour Dr. Stone, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, on aura en fait rien, et une fois il y aura 2 épisodes. Parce que je pense que Dr. Stone, il faut du contenu pour que ce soit intéressant. Il y a pas mal quand même de choses, des fois comiques, qui se passent. Mais... Donc je considère qu'avoir 2... Oh, c'est intéressant là, c'est intéressant de découvrir des nouveaux personnages. Là, je pense que c'est intéressant en tout cas de faire un épisode par 2 épisodes par 2 épisodes. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et du coup, là, on va peut-être revoir aussi les vraies retrouvailles, quoi. Donc, du coup, c'est les retrouvailles totales. Je sais pas comment ils ont évolué aussi de manière personnelle. Est-ce que maintenant, Yuzu est plus observatrice de l'environnement? Ah mince, ils ont une garde. Ah, ils vont faire genre qu'ils parlent, mais ils ont vraiment le tête. Ah oui, c'est vrai, les gros muscles. Les gros muscles. On avait vu cette scène. Putain, il est stock hein, maintenant, il est devenu stock. Ça, on l'avait vu à la fin de l'épisode. Juste avant, quoi. Pour vous, c'est dans la même vidéo, mais pour moi, ça fait quand même une semaine. Du coup, je revois ce passage qui fait plaisir. C'est vrai que personne ne le connaît. Il a que été. Enfin, les deux, hein, Yuzu et Taiju, personne ne les connaît parce que bah. C'est Senku qui a raconté tout ça, quoi. Et il pète un câble, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Il pète un câble. Après, peut-être que c'est fait exprès par rapport au fait qu'il y a le garde qui est derrière, du coup, il fait genre qu'il pète un câble, il doit se dire, regarde, bon, c'est bon, il est en train de pleurer sur la tombe. J'avoue qu'il doit être tellement en mode, mais comment il a pu faire ça, ce gros malade? En un an, avec rien de base. En vrai, Taiju, je trouve qu'il est... Il est stylé, en vrai. Il a ce côté authentique. Moi, j'aime beaucoup Taiju. Ça, c'est un vrai ami, tu vois. Un vrai ami, t'as besoin de l'appeler tous les jours. Un vrai ami, dès que tu l'appelles, même si ça fait des années que tu l'as pas appelé, il est là. Toujours. Ils sont fait attaquer, du coup. On a vu qu'il y avait un ennemi qui ressemblait pas au garde qu'on a vu. Ah oui, c'est lui qu'on a vu. Ah oui, d'accord. Ah oui, s'ils bougent, ils se font tirer dessus, quoi. C'est vrai que c'est lui qu'on a vu à la base, pas la garde femme. À moins qu'ils courent de différents... Il y en a plusieurs qui courent, qui sortent du buisson en même temps. Quel gros bâtard. Parce qu'il a bien visé, ça doit être un chasseur hors pair, le mec. De toute façon, ils ont tous des trucs de fou, hein. Donc la gymnaste qui genre rendrait Tarzan dans la nature. Lui, on dirait que c'est un chasseur fou de sortir nulle part. J'aime bien le petit zoom, comme il met en avant le personnage.
Ils aiment bien faire des personnages féminins blonds. C'est incroyable. Il y en a tellement déjà. Ouais, ils auraient besoin... Ah oui, il a besoin qu'ils reviennent parce que Gen, Gen, il a une voix... Il peut modeler sa voix, je sais pas quoi, là. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont besoin que Gen revienne? Je m'en rappelais plus pourquoi, déjà. Et en fait, c'est bon, il peut faire des voix de femmes, c'est vrai. Elle a l'air vénère, là, d'un coup. Je suis pas votre ami, ok? Qu'est-ce qu'il y a, là? Oh, putain! Oh ouais! Pas plus que 3 lettres! Il a résisté, hein. Il a résisté par contre. Hein. Oh! Putain, elle frappe fort, hein! Ah, là elle se dit, comment ça ton ami a raconté? Là elle bug. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas qu'elle arrache le bordel par contre, hein, parce qu'elle a l'air vraiment Brutus. Ah ouais, mais du coup ils ont rien dit à Taiju, donc Taiju il fait une réaction authentique. Excellent. Et lui il va y croire en plus, il va vraiment y croire. Enfin il sait qu'il y a Anguille sous roche, mais... Voilà, elle comprend par contre. Ah, c'est vrai que c'est chelou ça. Ah, elle fait des judo, elle. J'adore savoir leur vraie vie. C'est une fan, c'est une fan. Ah. Excellent, elle est tombée sur une fan, une grosse fan hardcore. J'adore ces passages-là, où on revoit leur vraie vie de base. Je la voyais pas comme étant une grosse bourrine non plus de base, tu vois. Oh mon dieu. Oh, ils sont foutus en fait, c'est à double tranchant cette histoire. Ah oui, c'est ça. Chante. Ah non, je pense qu'elle chante. Oh non, c'est un truc spécial. Oh non, c'est un truc spécial, genre une question précise. Mais en vrai, même un vrai auteur, il sait pas. Un vrai musicien, je suis sûr qu'il sait pas. Le chiffre exact. Ah, pas mal, c'est la troisième option. La quatrième. À tous les coups. Ouais, j'étais sûr. Je le connais par cœur. Mais non, arrête. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, genre? Arrête. Mais c'est une estimation quand même seulement. C'est royalties, le mec. C'est un ouf. Après, c'est vrai que bon, on peut pas savoir le prix, le truc exact. Même la vraie meuf. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Parce que franchement, il y en a qui s'en battent les couilles. Oh! Ah, c'est bon ça! Qu'est-ce que c'est des malades? Ah putain, encore une question, attention! Oh. Putain! Non, il le savait lui. Il le savait lui! Ah putain, mais oui! Ah, il a calculé! Quel petit pro! Le mec, il voit une meuf dans la rue, il fait... pas mal, on va dire 88, 55, 80. Ah merde! Ah merde! Ah putain, j'ai cru que ça allait marcher. Ok, ils vont quand même lancer. Ah, ils sont choqués les deux! Ah voilà, c'est bon! Orgasme, auditif. Dans le cara design de l'animation où ça faisait longtemps, mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, la saison 2, elle est incroyable à ce niveau-là. Comment tu le fais? Faut pas qu'il y ait un bug par contre. Ouais, mais elle va dire que c'est un disque. Elle était là-bas. Elle était là-bas, elle était là-bas! Là, on peut s'écouter en live. Est-ce qu'elle va quand même y croire ou pas? Est-ce que ça l'a touché quand même? Ah, il répond vraiment. Ah, du coup, ils ont joué comme ça! Ils sont très bons, là! En fait, ils ont fait l'effet inverse. Ils ont pas voulu faire croire qu'elle existe, c'est vraiment.
Du coup, il y a l'aspect nostalgique qui est éveillé en elle. Ah, elle veut négocier. Non, elle va dire non. Pas pour toi. Attends, mais moi je connais l'anime par cœur, c'est pas possible. Ah oui, ils peuvent jouer là-dessus du coup. En fait, c'est bien finalement. C'est bien et pas bien en même temps ce qu'ils ont fait, mais en fait c'est bien. En vrai, en finalité. Ah, il va devenir de leur côté du coup. Attention. Ah ouais, elle change de camp. Elle change de camp. En vrai, ça commence comme ça. Hein. Nikki, la surveillante, est devenue une alliée. C'est trop bien. Oh, c'est fini comme ça. Bah, tu vois que c'est bien au final que j'ai mis 2 épisodes en même temps. À mon avis, franchement, sinon il se passe pas grand chose. Hein. Bon, on va voir s'il y a une petite fin, un petit truc, peut-être un petit post-épisode. Quelque chose. Un titre. Je sais pas. Ah, là, ça m'aide pas, frérot. Hein. Tous à l'attaque. Ok, dès le prochain épisode, ça va se frite. Et ça, on aime. Bah voilà, écoutez, un épisode vraiment sympathique. C'est vrai que Dr. Stone, en fait, on se prend dans la quête de l'épisode. Et en fait, il se passe, mis à part cette quête. Donc là, c'était vraiment de. Bah, après, c'est bien quand même hein, d'avoir un allié et tout supplémentaire, c'est pas dégueu. On a pu voir aussi que Ukyo, c'est un ennemi qui va être compliqué à battre et qui, lui, je pense pas qu'il est facilement négociable comparé à elle. Bon, de base, je pensais que ça allait être compliqué parce qu'elle avait ses idées en tête, très autoritaire. On a pu voir, assez violente quand même, faut dire ce qui est. Mais bon, elle a un petit cœur quand même, et pas que de pierre, évidemment, vu qu'elle était fan de Liliane. Et en fait, ça a joué en la faveur de Senku, et il a pas voulu finalement lui mentir. Il a voulu faire réveiller un aspect nostalgique, et ça, je trouve assez cool d'avoir fait ça. Franchement, ça m'a fait des petits frissons quand même. J'ai trouvé ça stylé de voir un personnage qui, de base, était fermé. Bah, il s'est ouvert parce qu'on a réussi à trouver le truc qui fait que ça l'a ouverte, finalement. On peut dire ça comme ça. Parce que je pense que, mis à part ce sujet-là, jamais elle aurait changé, on va dire, en tout cas, d'alliance. Elle serait restée avec Tsukasa et c'est tout. Là, c'est intéressant du coup parce qu'on peut voir qu'il y a certains persos qui pourront du coup peut-être passer de l'autre côté, comme s'ils ont besoin, Gen c'était ça de base, hein, comme s'ils ont besoin d'avoir une preuve que la science finalement c'est peut-être mieux que juste le fait de conquérir. Enfin, je sais pas, après ça dépend, chacun je pense à son idée de pourquoi il est avec Tsukasa ou pourquoi il veut venir avec Senku. Bon, franchement, quand t'as les deux camps, je sais pas en quoi c'est intéressant d'être du côté de Tsukasa, si ce n'est nettoyer le soi-disant monde des saletés entre guillemets, mais bon, tu peux rien faire quoi, t'es en mode sauvage. Enfin, du coup, je vois pas l'intérêt, alors que le côté scientifique, moi je trouve ça hyper intéressant et hyper évolutif comparé à ce que pensent ceux qui sont du côté de Tsukasa, qui serait plutôt une arrière-pensée de l'époque, quoi. Je trouve ça dommage. Bref, c'était donc un épisode sympathique. J'ai bien kiffé, donc vous aurez les deux en même temps, ça je trouve ça bien parce que du coup dans le premier on a vu la pause du téléphone portable et dans le deuxième la discussion, les retrouvailles et la nouvelle alliance de Nikki du coup elle s'appelle, et donc c'est cool et Gen n'est pas cuit. Par contre du coup Gen a pu s'enfuir, mais si ça se trouve les deux autres bolos là ils vont peut-être se faire capturer, hein, qui sait. Bref, parce qu'on a vu qu'une flèche était partie, maintenant à voir où est-ce qu'elle est partie vraiment, est-ce qu'il a réussi à avoir un des deux, et du coup que c'est mal fini, à voir, parce que Chrome, mine de rien, c'est un personnage qui est important, et même pour Senku qui le considère comme son assistant personnel, c'est pas rien quand même. Enfin bref, allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux, laisse un gros like pour Dr. Stone, c'est chill, c'est stylé, c'est une série que j'adore. Bref, à la prochaine, ciao ciao.